J'ai lu que vous avez co-réalisé le film avec Eric Lengani. Oui. C'est un réalisateur très jeune, c'est ça? Donc deux créateurs, deux réalisateurs et deux générations de cinéastes. Oui. Ainsi que deux époques qui se réunissent dans la production et dans votre film. Et comment ce fait a influencé votre travail? Bon, disons que Eric et moi, nous avons travaillé depuis une quinzaine d'années ensemble. Hein. J'étais réalisateur de l'émission Humour Satire de la télévision nationale qui s'appelait Vis-à-vis. Et il est venu avec moi en ce moment, il était mon assistant depuis ce moment. Donc on a travaillé sur Vis-à-vis, on a travaillé après sur une autre série qui s'appelle Quand les éléphants se battent. On a travaillé sur Une femme pas comme les autres. Voilà, c'est pas mal sur du documentaire, c'est de la pub et tout. Donc voilà, c'est un jeune qui m'a suivi et qui s'est formé derrière moi. Voilà, ils étaient 3 ou 4, mais il est resté vraiment avec moi jusqu'à partir après travailler en Côte d'Ivoire avec des célèbres comédiens aussi comme Michel Gou, que les gens de l'Afrique connaissent très bien. Voilà, donc quand on a commencé à écrire cette histoire, il était là, je lui ai raconté l'histoire. Et quand mon ami m'a raconté, ça l'a plu. Donc on a commencé à poser les bases du scénario ensemble. Après, on a travaillé avec un ami, Guy Désiré Amego, qui fait partie aussi de l'équipe de Vis-à-vis, parce que cette équipe, elle était assez forte quand même, pour développer rapidement les scénarios pour qu'on puisse tourner, parce qu'il fallait donner une émission par semaine. Donc c'était très difficile, très compliqué. Et donc ça, Dieu aussi a senti, donc il a écrit tout de suite. Maintenant pour la mise en œuvre, c'est vrai que nous avons trouvé de l'argent assez rapidement, parce qu'il y a eu un appel à projet du ministère de la Culture du gouvernement du Burkina pour 2 projets. Donc nous on avait fini d'écrire, il y avait déjà une année qu'on travaillait sur le projet, on a déposé et puis c'est passé. Alors c'est passé, et c'est passé le FESPACO qui est en mars 2019, qui devait se tenir en mars 2019. Et le projet est passé en juin 2019. Non, juin 2018. Alors, cet argent qu'on a eu du ministère de la Culture et du gouvernement du Burkina, dans le contrat, il était stipulé qu'il fallait que le film soit prêt pour venir au FESPACO. Donc, vous voyez la charge de travail qu'il fallait mettre en place pour pouvoir venir avec le film. Voilà. Passer un film comme ça, il faut une année tranquille, quoi. Et là, on avait 6 mois, quoi. On avait 6 mois. Donc, du coup, je me suis dit, si je pars sur la réalisation tout seul, ça risque d'être très très compliqué. Je vais arriver mais totalement à genoux, quoi. Donc je me suis dit, ok, je veux co-réaliser. Parce que co-réaliser, c'est impliquer beaucoup plus l'autre aussi dans la mise en œuvre. Mais comme nous nous connaissons suffisamment bien, on s'est réparti les tâches. Moi, je me suis occupé de la partie artistique, le travail avec les acteurs, la mise en scène avec les acteurs, le discours avec les acteurs pour qu'ils comprennent bien le projet, pour qu'ils comprennent les personnages, pour qu'ils découvrent leurs personnages, pour qu'on puisse avancer très très rapidement. Et Eric, lui, s'est occupé plutôt de la partie technique avec tous les techniciens. Tous les techniciens, le matériel, quel type de matériel il veut, quel type de mise en scène je dois faire et comment on va disposer la machinerie, les grues, etc., etc. Et puis aussi aider aussi la production à avoir rapidement les contacts, avoir les décors, aider tous les techniciens à aller vite. Parce qu'il a travaillé sur des séries, donc il a une réactivité. Il réagit très très vite par rapport à pas mal de choses, de secteurs. Donc voici un peu comment on a travaillé. Et puis, donc chacun était dans son coin, mais en même temps, chaque soir,
lorsqu'on tournait, chaque soir, on se retrouvait pendant 1 heure pour faire un peu le point. Et puis on échangeait. Et puis après, le matin, chacun s'occupe de son truc. Voici comment on a travaillé. Et puis après, moi, je me suis occupé de la post-production avec le monteur, toute la post-production, je me suis occupé de ça parce que dans le montage aussi, c'est une autre approche artistique, c'est vrai. Deux cerveaux ne peuvent pas être en train... C'est vrai, le monteur, déjà, il a sa vision, le réalisateur aussi a sa vision, mais il a préféré que je sois seul à conduire la post-production. Et donc, nous avons travaillé comme ça. Et moi, j'aime bien travailler de cette manière. Voilà, j'aime bien parce que je pense que il faut accepter aussi en tant qu'ancien, et plus ancien que, en tout cas, il y a des plus anciens que moi aussi au Burkina, toujours, de transmettre le témoin. Voilà, il ne faut pas jeter le témoin. Si tu jettes le témoin, le temps que l'autre se court pour le ramasser, les gens sont partis. Il faut accepter de transmettre de façon franche et sincère. Et c'est ce que moi je fais depuis vis-à-vis. Depuis vis-à-vis, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus, qui se sont formés sur le terrain avec moi. Et aujourd'hui, qui fonctionnent seuls, qui peuvent tenir un court-métrage, qui peuvent tenir un long-métrage, qui peuvent être assistants partout. La preuve, c'est qu'Éric est actuellement à Dakar. Il travaille avec une structure française, France Télévisions, sur une série 4 fois 52 minutes. Donc ça veut dire qu'on a formé aussi les gens. L'esprit de vis-à-vis aussi au départ, c'était de former les jeunes parce qu'il n'y a plus d'école de cinéma. On avait formé l'école. Nous sommes... notre école était la dernière à être formée. Donc on a passé au moins 10 ans, 15 ans sans école, sans centre de formation. Donc le fait de tourner tous les mois, on formait de façon progressive également les jeunes à avoir la discipline du métier. Parce que c'est ça qui est important, avoir la discipline du métier, n'est pas... Parce que filmer, c'est avoir... s'il y a des règles dedans, voilà, il ne faut pas juste venir prendre une caméra et puis aller torcher et puis dire voici un film, quoi. Voilà. Merci. Ça sonne d'une très belle symbiose des deux réalisateurs, comme vous le décrivez, avec ce projet. Vous avez aussi dit que Duga est un vrai film africain, hier. C'est ça? Oui, oui, je l'ai dit. Qu'est-ce que ça signifie pour vous personnellement? Je l'ai dit déjà parce que j'ai tourné avec 99% de techniciens du Burkina. Ça, c'est déjà quelque chose. Je crois qu'il faut aussi, chez nous, il faut magnifier, il faut les compétences qui existent sur place là. Il faut travailler avec. Parce que si on ne travaille pas avec, ils ne vont pas se bonifier. Voilà. Je ne veux pas être... En fait, je ne veux pas dire non, on ne doit pas prendre des techniciens ailleurs. Non. Mais tant qu'il y a sur place, pourquoi on ne travaille pas avec ces gens? Pourquoi? Voilà. Ils vont faire des petites erreurs, mais c'est comme ça que ça va se construire. Voilà. En plus de ça, oui, il y a un discours, il y a toute une démarche. J'ai pris le temps de faire mes plans comme je veux. C'est-à-dire, je respectais la courbe du soleil. Je n'ai pas voulu faire un film d'action pour faire... Non, j'ai fait un film où il y a un parcours, où il y a des silences, où il y a des moments où ça doit bouger, ça bouge, où je laisse les gens vivre devant l'objectif de la caméra. Voilà, c'est ce que je voulais faire, voilà, avec les acteurs. Je voulais qu'ils comprennent ça, je pense qu'ils ont compris. Voilà. Je ne voulais pas qu'ils jouent, je ne voulais pas d'acteurs qui jouent, je voulais que l'acteur soit. Voilà. Et c'est ça, c'est pourquoi je dis, oui, je fais un film. Je déteste quand l'acteur joue, ça n'a pas de sens, on ne doit pas jouer, on doit être. Voilà. Et je pense que ça, si on arrive à faire ça, on raconte l'histoire, une vraie histoire, voilà.